Oui, l'Égypte de 2011 n'est plus l'Égypte de 2021. Comme vous avez même assisté à cette dernière promotion, ces déclarations faites par le président, il y avait des points faibles dans le pays, des points faibles dans l'État égyptien qui a été traité par plusieurs programmes, que ce soit économiques, politiques, sociaux et financiers, ainsi de suite, pour changer, bien sûr, cette scène à l'intérieur de l'Égypte. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je crois, et c'est ce qu'on va savoir en fait durant les prochaines discussions, l'Égypte se présente en tant qu'une puissance régionale inébranlable, un partenaire essentiel pour tout arrangement concernant la région du Proche-Orient, mais aussi la région africaine. Docteur Tariq Al-Gamal, vous êtes le bienvenu sur NATV International. Merci beaucoup pour nous rejoindre au studio. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que M. Tariq Al-Gamal, c'est un juriste, mais aussi un expert dans le domaine des relations internationales, un analyste politique également. Donc, ma première question. Nous venons, par exemple, d'assister à un reportage qui a jeté la lumière sur ce dialogue stratégique entre l'Égypte et les États-Unis. Et bien sûr, M. Samar Choukri a dit que le partenariat entre l'Égypte et les États-Unis sont très importants pour préserver la paix et la prospérité dans la région. Mais ma question, à quel point vous trouvez que ce partenariat représente la pierre angulaire pour un avenir, une bonne stabilité dans la région du Proche-Orient? Merci pour votre question. Merci beaucoup. C'est clair que à l'arrivée du président Biden à son autorisation, président des États-Unis, il y avait la crise palestinienne, la crise entre Palestine et Israël. Et ça se voit que les États-Unis, même le Conseil de sécurité, n'étaient pas capables d'arriver à réaliser le cessez-le-feu. Ouais. Et c'était un point de départ que pour les États-Unis de prendre dans leur considération que l'Égypte est un, je n'exagère pas quand je dis qu'elle est un poids pesant, très pesant actuellement dans la région et surtout au Moyen-Orient. Ce qui veut dire que il faut compter sur l'Égypte. Et ce qui veut dire que le partenariat entre les États-Unis et l'Égypte est un partenariat très important, très nécessaire pour même les intérêts des États-Unis dans la région ou concernant surtout le Moyen-Orient. En plus, ce qui a été réalisé, la crise entre Palestine et Israël était au mois de mai 2021. Alors que, à cette occasion, après la réalisation du cessez-le-feu par les efforts égyptiens, les efforts de la politique égyptienne, le président Biden a appelé au téléphone le président El-Sisi, et il l'a remercié pour l'intervention réussite de l'Égypte dans ce cas et comment
Donc, d'après vous, l'Égypte est devenue de plus en plus un pays imposant sur la région, et ça... c'est un point de départ, oui. J'ai mentionné... vu les actes des Égyptiens d'aujourd'hui. C'est un point de départ, et il y avait 2 appels téléphoniques de la part du président Biden pour le président El-Sisi, concernant seulement ce qui s'est passé comme réussite de la part des efforts égyptiens concernant la crise Palestine-Israël. Toujours, il y a des principes en ce qui concerne la crise palestinienne et l'occupation israélienne. Comment vous avez vu le dialogue entre les 2 parties en ce qui concerne ça, entre l'Égypte et les États-Unis? Le dialogue qui s'est passé il y a quelques... le dialogue qui s'est passé il y a quelques jours aux États-Unis. Il y a 48 heures. Ouais. Ce dialogue est un dialogue stratégique. Et comme l'a mentionné M. Blinken, le secrétaire d'État américain pour les affaires étrangères, c'est un dialogue stratégique très important sur tous les niveaux. Et en même temps, il est à noter que l'Égypte est considéré le rôle chez les États-Unis. Et considéré quoi? Le joueur du rôle axial dans la région. Un acteur axial, oui c'est ça, aux yeux des Américains. Oui. Donc, par exemple, M. Chokri a dit que l'Égypte et les États-Unis sont 2 partenaires qui partagent de différents points de vue. Il a insisté sur le fait que l'amélioration des relations bilatérales mène aux intérêts de 2 pays. Mais aussi, il a dit qu'il n'y a pas de temps à perdre pour améliorer les relations. Est-ce que ça, sur le terrain et dans la prochaine période, est même partagé par les Américains, oui ou non? Oui, bien sûr. Et en même temps, ça se voit que d'après le département d'État américain, dans son communiqué publié, a souligné que l'Égypte est un partenaire vital pour les États-Unis. Nous nous sommes engagés à consolider le partenariat entre les 2 pays à travers le renforcement de la coopération en matière de sécurité, du respect des droits de l'homme et de développement des relations économiques et culturelles. Ouais. C'est ce communiqué qui a été publié par le département d'État américain. Ouais. En plus, le ministre américain Blinken a salué plusieurs rôles concernant le rôle de l'Égypte, concernant la question libyenne, concernant aussi la question palestinienne, concernant aussi... Avant d'arriver à de telles questions, Chokri a souligné que durant les dernières 10 ans, l'Égypte a pu améliorer ses situations en devenant une puissance régionale équilibrée en assumant un grand rôle dans la région, comme vous venez de dire. Mais aux yeux des Américains, est-ce que l'Égypte d'aujourd'hui ne sont plus l'Égypte de 2011? Oui, pourquoi? Bien sûr. Parce que ça se voit que à partir de l'arrivée je n'exagère pas quand je dis à partir de l'arrivée de notre président El-Sisi, l'Égypte, comme je l'avais déjà dit, a rendu son rôle axial, a rendu son poids... A rendu, c'est-à-dire à récupérer plutôt. À récupérer son rôle axial dans la région. Et en même temps, non pas sur le niveau du Moyen-Orient, mais aussi sur le niveau
Proche-Orient africain. Et ça se voit, comme vous l'avez mentionné, qu'il y avait la visite de la présidente de la Tanzanie. Aujourd'hui, oui. Il y avait ce point essentiel, le barrage de la Renaissance, le barrage de Julius Nyerere au sein de la Tanzanie. Monsieur le Président, par exemple, a dit que c'est un exemple à suivre. Oui, il est à noter qu'avant de parler de la visite de la présidente Tanzanie, il est à noter que le président Sisi a donné un modèle efficace durant la présidence de l'Égypte pour l'Union africaine en 2019. Il a donné un modèle efficace et dynamique. Ce modèle a ouvert les portes pour des nouveaux horizons de développement, de stabilité, de prospérité pour l'Afrique. Alors que ça se voit, comme je l'ai déjà vu et entendu au reportage de la visite de la présidente, c'est que c'est très remarquable que la présidente salue tous les efforts de l'Égypte, non pas seulement sur le niveau hydrique, c'est-à-dire des eaux du barrage de Julius Nyerere, dont l'Égypte a donné son soutien, mais en plus sur le niveau économique en général, avec un pays africain comme la Tanzanie, et en même temps, ça se voit avec, en général, comment l'Égypte a donné, je donne l'exemple, comment l'Égypte a donné son soutien pour la transition, le chemin de transition au Soudan. Et comment il est à noter aussi que comment, par exemple, je vous donne un exemple, tout ça donne une vision pour les États-Unis. Comment la France a compté sur l'Égypte concernant le Soudan et l'Afrique. On se rappelle de deux sommets organisés par la France et dont le président Sisi a été invité à donner avec un discours, concernant, que ce soit le sommet concernant donner soutien au Soudan, qui avait lieu, le sommet organisé par la France à Paris, et l'autre sommet sur le niveau économique africain. Et comment l'Égypte a donné soutien à ces deux sommets. Et même le président Macron a dit avec transparence, on compte sur l'Égypte. Oui, on compte sur l'Égypte et je dois même continuer votre phrase. La France et les autres pays européens comptent actuellement sur l'Égypte dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre les idéologies extrémistes. À partir de ça, est-ce que vous trouvez que ce qui s'est passé en Afghanistan bien sûr, la situation en Afghanistan après le retrait américain, ainsi de suite, a dérangé ou va déranger de plus en plus la région de Proche-Orient, oui ou non? Et en même temps, à quel point vous trouvez qu'il y a une sorte de coordination entre l'Égypte et les États-Unis dans le domaine de la lutte contre les extrémistes, les idéologies extrémistes, le terrorisme, ainsi de suite? Vous savez que la question d'Afghanistan, c'est ce qui s'est passé. Et ça se voit que, bien sûr, il faut mettre l'accent sur ce qui va se dérouler comme des actes divers de cette région. Et quand je dis des actes divers, c'est-à-dire qu'il est à noter de prendre les précautions concernant
toute lutte anti-terrorisme. Ouais. Parce que vous savez que, par exemple, comme vous l'avez déjà mentionné, c'est que l'Égypte a mis, dans votre mot, à l'introduction de votre introduction, que l'Égypte a basé ses principes politiques sur la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres. Et en même temps, l'approfondissement de la coopération avec les pays du monde. Et en même temps, l'Égypte favorise la stabilité et le développement dans les pays arabes et africains. Alors, quand on dit favorise la stabilité et le développement, il est à noter que la nationalité est très nécessaire et très importante pour les pays africains ou les pays arabes. Oui. Alors, en fait, permettez-moi de vous présenter un reportage, justement, pour continuer votre parole. L'Afghanistan et l'intervention étrangère, c'était parmi les points essentiels qui ont été suscités pendant ce discours, ces discussions entre le président Abdel Fattah al-Sisi et les chefs de renseignement arabes pendant le forum des chefs de renseignement arabes qui s'est tenu ici au Caire. Donc il y avait des messages très forts qu'on va écouter et on va même essayer de les analyser. Lors de son allocution adressée par visioconférence au Forum arabe sur le renseignement, le président Abdel Fattah al-Sisi a valorisé les efforts des chefs du Forum arabe sur le renseignement pour enrichir les travaux de ce rassemblement important. Il a souligné que ce forum est une plateforme unique dans la région qui permet le renforcement de l'action arabe commune dans les domaines de sécurité et de renseignement afin de pouvoir affronter les menaces contre la région arabe. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte n'a jamais épargné aucun effort ni le fera pour aider les frères arabes à stabiliser et à sécuriser leur pays. Le président a souhaité la bienvenue aux délégations participant au Forum arabe de renseignement, appréciant leurs efforts pour enrichir les travaux du forum, depuis sa création étant un forum unique en son genre dans la région, d'une manière qui renforce la coopération arabe commune dans les domaines de la sécurité et de l'information. De même, le chef de l'État a souligné le principe de la responsabilité conjointe face aux défis auxquels la région est confrontée, en particulier le phénomène du terrorisme et de l'idéologie extrémiste. Il a mis l'accent sur la fin de l'ingérence étrangère dans les affaires de la région arabe en respectant la décision et la volonté des peuples et la souveraineté des États nationaux et ses institutions, ce qui mettrait fin à l'exploitation des organisations terroristes et takfiris, de ces crises et de leurs répercussions. Il a souligné que l'Égypte n'épargnera aucun effort pour aider ses frères à se mettre en sécurité dans leur pays grâce à une solution politique globale qui comprend des étapes et des procédures simultanées basées sur l'unification de l'institution militaire. De leur part, les chefs des services de renseignement arabes ont remercié le président Abdel Fattah al-Sisi pour le patronage continu des travaux du Forum arabe de renseignement. Le Forum arabe sur le renseignement qui se tient au Caire est centré sur les développements en Afghanistan. Le président a saisi l'occasion pour louer les efforts des responsables du forum pour enrichir les travaux de ce rassemblement important, soulignant que le Forum arabe sur le renseignement est une plateforme unique dans la région qui permet le renforcement de l'action arabe commune dans les domaines de la sécurité et des renseignements afin de pouvoir affronter les menaces contre la région arabe. Donc, des messages présidentiels au cours de ce forum. Faites attention aux interventions étrangères, faites attention à ces mercenaires, faites attention à ne pas agir d'une manière ou même d'une action
arabe commune ou africaine commune contre les défis qui menacent les deux régions, que ce soit arabes ou africaines. Oui, donc ce sont des points forts et des messages forts lancés par le président. Et ces interventions étrangères ont été parmi les points essentiels dans ce dialogue stratégique entre l'Égypte et les États-Unis. Comment vous avez vu la position égyptienne? Comment vous avez vu même les exigences égyptiennes en ce qui concerne les mercenaires et les forces étrangères qui se trouvent en Libye? Si vous me permettez, je vais commencer à vous répondre par le mot du président El-Sisi. Où avec ces mots, le président El-Sisi a clôturé son discours prononcé par vidéoconférence devant la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui avait lieu le 22 septembre. Qu'est-ce qu'il a dit à New York, bien sûr, par vidéoconférence? Ce qu'il a dit, il a mis l'accent sur le multilatéralisme est la seule voie à suivre pour résoudre les différends de ce monde et de relever les défis actuels. Oui. C'est un grand message qui exprime comment être face, non pas tout seul, mais ensemble, en face des défis qui touchent le monde, et non pas la région, que ce soit Moyen-Orient, que ce soit la région africaine. Et en même temps, je retourne à M. Blinken quand il a dit que lors de sa visite le 26 mai 2021 en Égypte, après les deux appels téléphonique du président Biden pour remercier le président El-Sisi pour l'intervention réussie de l'Égypte concernant la crise palestinienne-israélienne. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Blinken? M. Blinken, lors de sa visite en Égypte, il a dit que et qu'est-ce qu'il a dit, pardon? Il a dit il a fait l'éloge de l'expérience réussite dans la lutte, de l'expérience de l'Égypte réussite dans sa lutte contre le terrorisme et l'idéologie radicale durant la période passée. C'est ça qu'a dit le ministre Blinken lors de sa visite. Ouais. Alors, au retour du mot du président El-Sisi pour le forum des renseignements, c'est qu'il est à noter que on doit prendre dans nos considérations que le multilatéralisme qu'a noté le président El-Sisi doit être lié en même temps avec les efforts concernant les défis actuels en général. Ouais. Et alors que un des défis, ou le défi le plus important, c'est le terrorisme, c'est-à-dire qui peut toucher le terrorisme n'a ni patrie ni religion, comme on le connaît. Alors que c'est un point très nécessaire et que c'est un message Donc très rapidement, oui pour cette coopération commune, cet multilatéralisme, mais non aux interventions étrangères qui nuisent aux intérêts arabo-africains, que ce soit une intervention américaine, que ce soit une intervention iranienne, turque, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec vous,
parce que, comme je l'avais déjà mentionné, qu'un des principes nécessaires de la politique égyptienne, la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres. Oui. C'est-à-dire que, et c'est ça ce qui a été mentionné entre M. Blinken et M. Sameh Choukri à Washington il y a 48 heures. Ouais. C'est qu'il est à noter que, par exemple, la question libyenne, le retrait des mercenaires, le retrait des forces étrangères, le retrait de toute force qui est sur le terrain libyen et qui veut mettre ou qui veut faire exactement. La même mise. Et même l'Iran, c'est-à-dire la question de l'Iran a été un des dossiers sur le niveau d'ingérence, un des dossiers entre les deux ministres il y a quelques jours. Et alors, ce que en total veut dire que c'est refusable et c'est inacceptable n'importe quel genre d'ingérence sur tous les niveaux. Et ça, c'était clair durant tous les discours du président El-Sisi et même durant tous ces communications, ces entretiens avec les dirigeants du monde entier et non pas seulement les États-Unis. Non, en même temps, c'est devenu un principe global et ferme. On essaie de mettre sur le terrain des mécanismes pour faire face, des mécanismes communs, des mécanismes qui renforcent de plus en plus cette action multilatérale de la part de tous les pays de cette région, par exemple arabe, africaine, européenne, pour faire face à des phénomènes néfastes, que ce soit le terrorisme, les idéologies extrémistes ou les crimes transfrontaliers, qui représentent des bâtons dans la roue du développement au sein de ces pays, n'est-ce pas? Oui, et ça très rapidement, parce que je n'ai plus que presque 30 et je profite de l'occasion de vous dire que M. Blinken a évoqué la question des droits de l'homme et a salué le lancement de la stratégie nationale des droits de l'homme en Égypte. Ce qui veut dire que l'Égypte toujours marche parallèlement, c'est-à-dire face au terrorisme et en même temps le respect des droits de l'homme et en même temps la non-ingérence dans les affaires des autres. Et l'Égypte ne se laisse pas aller à cause des pressions néfastes contre les Égyptiens. Car, par exemple, M. Choukri a dit que ce sont les Égyptiens qui ont choisi tout régime, qui ont choisi toute direction. Monsieur Tariq El-Gamal, notre expert dans le domaine de la politique, dans le domaine des relations internationales, merci beaucoup pour de tels éclaircissements. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Il ne me reste que vous dire l'Égypte de 2021 est tout à fait différente de 2011. Le secret, ce sont les Égyptiens. Merci, à la prochaine.